Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver pile à l'heure, juste avant qu'ils partent. Regardez derrière moi la toute nouvelle Jaguar 1000, la 1100 pour aujourd'hui avec un cueilleur de 14 rangs. Chantier de dingue aujourd'hui. Je suis très content d'arriver dans le nord de la France pour la filmer. J'ai rendez-vous avec Benjamin aujourd'hui pour l'essayer, pour discuter de la machine et surtout faire de belles images. Bonne vidéo à tous. Bon Benjamin, on s'arrête quelques secondes pour discuter de cette nouvelle machine qui est quand même un peu une petite révolution chez Claas. On l'attendait, la nouvelle Jaguar. Donc présente-nous dans les grandes lignes, comme toujours sur l'Oragree, un peu les grosses nouveautés. Merci Loïc, quel plaisir de t'accueillir encore une fois. Je me rappelle, hein, c'était il y a 4 ans, ouais. 1970-12 rangs. C'est ça. Bon, chez moi ce coup-ci. Par chez toi. Alors ce coup-ci, on est dans les Hauts-de-France avec un autre terroir, mais tout aussi intéressant. Et cette année, voilà. La 14 rangs de chez Claas, donc la Jaguar série 1000, plus exactement ici la Jaguar 1100. Ouais. Donc c'est une gamme qui va de 850 chevaux à 1110 chevaux. Et donc celle-là, elle fait? Celle-ci, elle fait 1020 chevaux. Ok. Après, comme tu peux t'en douter, il n'y a pas que les chevaux qui comptent, il y a tout le reste. Bien sûr, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dehors, tout ce qu'il y a devant. Exactement. Et comme tu dis, aujourd'hui sur une machine de récolte, le plus important aussi, c'est la tête de récolte. Évidemment. Et pour ce faire, en fait, la Jaguar 1000, elle embarque un des tout nouveaux outils. Alors, Orbis, Pickup, qu'on connaît chez nous, mais par contre, ils lui sont propres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller sur une Jaguar 900 ni 800. Okay. Seule la Jaguar 1000 peut entraîner ces outils. Okay. Dans les grandes lignes, une gestion 100% automatique des vitesses de rotation du bec, donc que ce soit des grandes toupies ou encore des sapins d'alimentation. Donc il n'y a plus rien en cabine, plus de... C'était quoi, une boîte Ouais, tu te rappelles le petit levier à 3 vitesses à côté droit? C'est fini. Tout ça, c'est... Tout depuis la cabine. Tout depuis l'écran. Exactement. Et ce qui te permet en fait d'avoir une alimentation optimale pour une qualité de coupe, bien sûr, optimale par derrière. Ok. Ce qui change énormément, et je pense que tu l'as vu. Le devant, là, ouais. Le devant. Ouais. Elle a un peu gonflé. En même temps, si tu passes 14 rangs, c'est sûr que... Pour rappel, juste en petit détail, ici, on est sur une chambre de 900 mm de large. Okay. Rappelle, une 900, c'est 730. Ouais, l'éclateur de cette machine fait la largeur rotor d'une Jaguar 900, c'est-à-dire 750 mm. Elle est bodybuildée, celle-là. Exactement, fait pour accueillir des plus gros outils de frontaux et des plus grosses capacités, surtout aussi également en pick-up. Ok, pour cette partie-là, moi, quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est ça. C'est nouveau, hein, on ne l'avait jamais vu. Ça, bon, on se doute à quoi ça sert, mais explique-nous un peu qu'est-ce que ça fait là. Alors, ça, on le connaissait sur nos anciens Orbis, nos Orbis actuels des Jaguar 800 et 900, pardon. C'était une sorte de petit tube en plastique PVC, qui était directement intégré lors du repliage. Ouais. Là, au vu de la complexité aussi de la largeur et du repliage de cet Orbis, pour plier 2 rangs de plus, donc et tu le verras et tu le filmeras. Le premier processus, c'est que justement ces garde-corps vont venir s'abaisser. Ouais. En premier, poser à plat sur les toupies pour après réaliser le processus de repliage du bec. Ici, ça sert à quoi? Tout simplement que ton maïs ne passe pas par l'arrière, retienne les poupées que tout pour un acheminement propre du fourrage. Ok, faire un peu le tour de la machine. Bah oui. Bon, ça, je l'avais vu dans les vidéos qui sont sorties de chez Claas. Les roues, du coup, qui servent
Je suppose tenir le bec parce que pareil, 14 rangs, il faut le tenir, le pépère. Exactement, c'est la particularité du 14 rangs, c'est qu'il va embarquer des roues de jauge stabilisatrices. Le principe, c'est exactement le même que celui de nos moissonneuses batteuses qu'on peut avoir sur une Vario ou une Convio, en suivi actif du sol. Dès que tu viens de te mettre en suivi de sol automatique, les roues se déplient. Dès que tu relèves le bec, tout rentre. Et tu as même une possibilité de ne pas les utiliser, exemple conditions versées. Ou grosse patouille pour éviter que... d'abîmer ou quoi. Exactement. Elle te sert sur la route pour maintenir le bec, celle-là, ou c'est pas du tout celle-là? Alors pour la route, on va pas s'en servir. On va se servir d'autres roues qui sont un peu plus loin, qui sont toujours bien intégrées, comme l'Orbis 900 que tu as pu essayer. Si ce n'est qu'elles ont pris un peu plus de diamètre et de robustesse, parce que cette Orbis, juste pour titre d'information... C'était ma question. Voilà. Le poids. 5 tonnes 4. Ouais, donc il faut une même aire pour le porter aussi. Exactement. Ok. On parle de 5 tonnes 4, donc tu l'as dit, il faut quand même quelque chose de quoi pour supporter ce bec. Première nouveauté, le cadre est sur la machine. On change par rapport à la 800 et à la 900, c'est-à-dire que le suivi de sol va se réaliser sur la machine directement. Et après, bon, je pense que tu les as peut-être pas comptés, mais vu le nombre de boulons qu'on a sur les roues, donc j'entends 20 trous, transmission renforcée, 10 trous sur une 800 et une 900, là 20 trous, pareil, capacité de charge augmentée. De manière globale, si je dois te donner un petit peu les dimensions et le poids de la mémère, avec le bec, tu n'es pas loin des 25 tonnes. Donc il y a une mémère. Voilà. Justement, mémère, sous les capots, qu'est-ce que ça dit? Ah bah alors viens, je t'en bats. Hop. Alors, sous les capots, je te rassure, tu vas pas tomber des nues. C'est toujours le fameux V12? C'est toujours le fameux V12 qu'on voit ici. Toujours 24 litres de cylindrée. Ici, on l'a dit, 1020 chevaux. Et on reprend en fait tout ce qu'on connaît sur la Jaguar 900. C'est-à-dire quoi? Un moteur positionné à l'arrière de l'essieu, sur cylindre bloc, position transversale, pas de renvoi d'angle, une grande courroie, 8 brins qui vient entraîner le rotor, soufflerie, etc. Et flasqué à cette même courroie, c'est le moteur d'entraînement des rouleaux d'alimentation. Si je dois te situer un peu, la pompe qui est ici, c'est la pompe de transmission d'une 900. De transmission d'une 900, d'accord. Oui, donc... Bon, c'est bodybuildé, on va le dire tout le long de la vidéo, je crois. Mais... ok, du coup, si je résume un peu, hormis de l'optimisation et du bodybuildage, en partie moteur, il n'y a rien de... Ça a remonté en puissance et c'est tout. Exactement, parce que pour être tout à fait transparent avec toi, ce qu'on connaissait, les limites d'une 980 et d'une 990 à l'heure d'aujourd'hui, c'était pas le moteur. C'était tout le flux de récolte qu'il fallait repenser. C'est chose faite avec celle-ci. Partie droite de la machine, du coup? Oui. Ah bah écoute, qu'est-ce qui est important? Enfin, dans la suite du flux de récolte, on a parlé Orbis, on a parlé chambre d'alimentation. Au maïs, il se trouve qu'il y a un autre élément hyper important, c'est l'éclateur. Ouais, c'est clair. Mais c'est le plus important quand même. Hein. Et tu vas voir, derrière ce capot, il y a aussi d'autres nouveautés. Allez. J'ai l'impression de voir une lection en verticale. Eh ben, t'as pas totalement faux, puisqu'il se trouve que la Jaguar 1000 embarque en fait le dynamic cooling, bien connu sur nos moissonneuses batteuses, c'est juste qu'il est positionné à la verticale, d'accord? Ça marche aussi? Ça marche aussi, tu vois, comme quoi, à place, on aurait été un peu plus embêté. Ici, tu as ton tamis rotatif, donc, qui est propre, avec l'aspiration au travers d'une brosse, et le moteur hydraulique qui se retrouve juste derrière, avec les impuretés qui sont recrachées derrière. Le ventilateur est entraîné hydrauliquement, donc ça pareil, grosse nouveauté par rapport à la 900. C'était une courroie à l'époque. C'est clair. Enfin à l'époque, ça existe toujours, attention, attention. Faut pas oublier, la 900 c'est notre cœur de marché. Oui. Bah, c'est sûr que ce sera le cœur. Ça restera le cœur. Évidemment. Moteur donc hydraulique qui va venir adapter le régime du ventilateur en fonction des conditions. Bon, là ici ça va, aujourd'hui il fait pas trop chaud. Mais je pense à mes collègues américains. Tu sais qu'en Californie, sous 45 degrés... Je pense qu'il y en a besoin. Exactement. Donc là, je t'invite, je vais juste monter un petit peu pour te montrer un peu ce qui se trouve dans cet espace service. Allez, vas-y. Allez. Donc nous voilà dans l'espace service. Voilà le fameux éclateur. Donc ici, tu connaissais le MCC Max, 265 mm de diamètre sur la Jaguar 900. Ici, 310 mm, donc éclateur classique avec 40% de différentiel. Et la grosse évolution, c'est l'entraînement. Entraînement toujours avec une poulie tendeur hydraulique, mais par contre en 9 brins à la place de 7 sur une 900. Pareil, toujours dans l'objectif de faire passer la puissance et d'assurer une qualité de boulot exemplaire. La conception ici de l'éclateur est exactement le même que celui d'une Jaguar 800 et 900. Ok.
Ici, ça, les vérins, là, ça me parle pas. C'est nouveau, ça ou... Alors, les vérins, il y en a sur une 900. Ouais. Tu n'en avais qu'un ici disponible qui permettait en fait de régler la soufflerie. Donc là, ici, le but, c'est de régler l'ensemble de la soufflerie. Hein, la paroi ne bouge pas. Ouais. C'est la soufflerie qui va venir se rapprocher ou s'éloigner. Comme tout a pris plus de 20%, eh ben on a rajouté un vérin. On a rajouté un vérin, exactement, pour réaliser en fait le calage de la soufflerie. Ok. Bon Loïc, on a vu Orbis, rotor, éclateur. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Bah, la goulotte et la cabine, je crois bien. Eh ben écoute, on y va. Allez, je te suis. Bon, la goulotte. En tout cas, c'est facile d'accès, il y a des petites rambardes partout. Ah oui, on a vraiment fait évoluer. Exactement. Alors, ce qui est assez impressionnant sur cette goulotte, bah, bien sûr, ça va être la largeur qui s'est vue aussi redimensionnée. Tu m'étonnes. Bon, par contre, ce que je veux te montrer vraiment sur cette goulotte, c'est sa partie facilité d'entretien et changement de rallonge. Ouais. Je m'explique. Tu vois, juste à partir de la partie que tu vois ici, on va avoir plein de coupleurs hydrauliques, électriques bien évidemment. Et ici, on va se retrouver avec 8 boulons, donc 3 ici de chaque côté et puis 2 en dessous. Et c'est à partir de ce moment-là que tu changes la rallonge. Ok. Donc en fait, toute la rallonge repliable, hein, parce que sur un 12 ou un 14 ans, les goulottes sont repliables sur une Jaguar 1000. Tu changes tout d'ici, coupleur, après tu reviens mettre ta rallonge herbe, et c'est parti. Et parce que pour l'herbe, ça sert à rien d'avoir une goulotte qui se replie. Et puis... Bah non, parce que plus tu as une rallonge longue à l'herbe, plus tu as d'accidents, entre guillemets, de risque de bourrage, surtout dans des herbes très sucrées, très riches, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc tu enlèves ça quoi, au télesco au-dessus? Télesco, en fait, si tu veux, tu pourras regarder sur le haut de la goulotte, il y a des petites manilles qui sont directement montées sur la goulotte. Tu prends, donc ça fait 3 points d'ancrage par exemple sur une 14 rangs. Tu lèves ça au télesco, c'est déjà équilibré. Tu n'as pas 36 montages, tu n'as pas de lumière, tu as juste à serrer au couple. Nous, on l'a fait à Imray, ne sachant pas le faire vraiment, on a mis 30 minutes. Ouais, donc oui, avec le coup de patte, ça va aller tout seul. Voilà, c'est des choses qui vont se faire beaucoup plus rapidement. Ok, bon, c'est pas le tout d'être dehors et d'arrêter le chantier, moi je veux aller en cabine maintenant. Allez. Allez. Bon Benjamin, ça y est, on est en cabine. Bon, j'ai déjà fait quelques allers-retours pour me prendre la machine en main quand même parce que ça aurait été ridicule à la caméra. Je suis pas chauffeur d'ensileuse, hein, donc faut prendre le coup de patte quand même. T'es déjà un habitué du 12 rangs. Oui, du 12 rangs avec toi d'ailleurs, mais bon, du coup, à la caméra, rebrief-nous un peu. Où est-ce qu'on va? Je rallume mes caméras en même temps d'ailleurs. Tac, tac. Voilà. Remets en route, remets dans le contexte et puis après on va y aller, on a un peu de ben à faire. Pas de souci. Bon bah là tu vois, donc tu es installé confortablement dans le siège pivotant ventilé, donc ça c'est déjà une bonne chose. Tu m'étonnes. Sur ta gauche, le fameux accoudoir où tu vas retrouver le joystick de direction plus 3 touches raccourcies pour diverses fonctions. Lever, baisser, goulotte, exactement. Ta main positionnée directement comme ceci. Ensuite, bah là on a une benne, typique du coin. Oui, tu m'étonnes. En marque. Donc première chose, on engage le rotor. C'est mieux. Et là, pas une vibration. Ouais. Pas une vibration. Voilà. Limite peine à croire que ça a démarré. Alors je te rassure, il est bien démarré. De toute façon, on le saura très vite. On met en route l'outil frontal. Position, cran du milieu, accélérateur. Petit coup de gaz. Voilà. Tu actives ta fonction de régulation de hauteur de coupe. Ouais. D'accord. Donc là, tes petits trous sont bien descendus, tout est bon. Tout est bon. On appuie ici pour l'autofil, chargement automatique. Et puis bah là, il ne te reste plus qu'à pousser. Là, on est déjà dans le rang, donc il n'y a plus qu'à pousser. Il y a les moustaches qui vont faire l'effet. Et puis tu vas appuyer encore une deuxième fois pour activer le CMOS Auto Performance. CMOS Auto Performance, on connaît beaucoup de CMOS chez Claas. Celui-ci va te permettre quoi? Tout simplement de réguler la vitesse d'avancement en fonction du régime moteur et des courbes de puissance. Donc je m'explique, ici je te l'ai mis en réglage
à 1570 tours. Ok. Donc le but de la machine, ça va être de garder ce régime le plus constant possible, tout en régulant la vitesse d'avancement. Donc là, je vais mis une butée à 6,3. Ouais. Donc elle va essayer de chercher ces 6 km/h. Vitesse, ouais. Et c'est possible de, un peu comme avec les Moisbat, mais de bourrer avec ça ou... Alors ici, dans le menu entraînement, on a ce qu'on appelle un autocrop flow. Ok. Donc là, Ouais, donc c'est pareil que sur les batteuses. voilà. Et sauf que là, c'est un régime moteur, c'est pas un taux de patinage. Ok. D'accord. Je Vas-y. pousse fort. Bah, dans une moindre mesure, vas-y. Voilà. Tac. Ok. Et là, surcharge d'alimentation. Donc là, Logique. pas de souci. Tu rembrayes ton bec. Elle s'est arrêtée avant la catastrophe. Donc ouais, donc c'est difficile de bourrer quoi, en mode auto. Bah, il faut vraiment le vouloir. Là, t'as plus rien à faire. Il me semble qu'on avait eu pas loin ce discours dans la 970. J'avais même fait une relation avec une machine à café. Bon, ici, ça serait peut-être avec une friterie, tu me diras. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu vois, tu atteins quasiment presque déjà les 400 tonnes à l'heure. Ouais. Toi, C'est chauffeur qui n'a pas l'habitude de rouler une machine, tu étais Ça- déjà sur une machine où tu peux exploiter quasiment allez, Ouais. 95% de ses performances. Donc voilà les grandes nouveautés. Tu as vu une nouvelle cabine. Bah, la Ouais. cabine, on connaît des Lexion et des Ouais, bien Trion. sûr, ouais. Sur le deuxième écran, parce que on n'oublie pas non plus la technologie. Il en faut. Alors le guidage, oui, bien évidemment. Là, tu vois, l'outil est découpé en 32 sections. Ouais. Donc en fait, les sections vont se couper automatiquement. Donc le bec est divisé en 32. Comme ça, tu n'as plus d'erreur Ok. et d'excuses pour avoir une surface T'as une inexacte. surface vraiment juste. Voilà, une surface vraiment juste. Et en parallèle de tout ça, la nouvelle interface d'affichage de notre NIR, Ouais. où là, tu vois, un chantier idéal, on est entre 32-34% de matière sèche, Ça avec va. la liste de tous les ingrédients De ce qu'il y a qui y dedans. figurent. Le top. Et donc ce petit joystick qu'on va voir en bout de champ, parce que c'est aussi la grosse nouveauté. Hein. Mhm. Il y a différentes façons de conduire avec. Alors, tu as deux modes. Tu as le mode avec lequel on a l'habitude de rouler et que tu testes en ce moment même. C'est-à-dire que dès que tu vas venir déplacer ton joystick gauche et droite, Ouais. tu vas bien sûr tourner tes roues. Mais aussi, dès que tu vas relâcher ce joystick, les roues vont revenir au centre. Et l'autre mode qu'on pourrait avoir, c'est un proportionnel. C'est-à-dire que là, il va falloir que tu donnes des impulsions. Après, plusieurs philosophies de conduite. Voilà. Tu as déjà rempli une benne? Ah oui, Ouais. d'accord. Le petit coup de casquette comme tu m'as appris, ça reprend tout seul quand la benne elle arrive. Regarde, c'est magique. C'est génial. Tac. Et donc là, si je lâche le joystick pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là, Ouais. le joystick, Tes roues reviennent au centre. reviennent au centre. Voilà. Le rayon de braquage est impressionnant quand même, non? Pour une grosse mémère comme ça. Ou c'est Il est bien, mais c'est ce qu'il fait aussi, c'est le bec. C'est que tu te dégages aussi beaucoup plus de place Oui, c'est clair, ouais. pour tourner. C'est presque trop facile. C'est vrai que c'est quand même confortable, là. T'as quand même un bureau qui est... Je pense que tu peux faire de longues journées de travail là-dedans. Hein. Elle a été pensée pour ça. Là, en tant que chauffeur, si je fais un petit résumé court, là, c'est facilité d'utilisation, on va dire. Bon, il faut quand même quelqu'un comme toi pour expliquer les grandes lignes au début, mais c'est quand même assez facile. Et ça s'entendra un peu à la caméra, mais difficile. Le bruit. Ouais. Là, mais je pense que dans le Tiguan, ça fait plus de bruit quand tu es sur l'autoroute. Là, c'est à toi aussi. je peux Là, te c'est à dire. toi aussi. Mais c'est vrai là, que c'est un. Là, c'est- on n'ose pas la voix. Là, vraiment. on n'ose pas la voix et le pire c'est avec le Bluetooth. Toi, des gens me demandent si je suis en voiture ou dans l'ensileuse. À tel point que le Bluetooth est performant, t'entends presque rien. Et puis alors, il y a une autre particularité aussi, c'est que cette cabine elle est suspendue sur cylindre bloc aussi. Ah, c'est ce qui fait ce confort de malade. C'est ce qui. Voilà. Parce que j'ai pas compté, mais t'en as déjà bien fait 4 ou 5 là des bennes. Bon, largement, ouais. Voilà, Voilà. impeccable. Bon, moi je vais aller refaire un peu d'image parce que Ouais. on a les couleurs qui descendent un peu, on aurait de la chance avec le temps parce qu'il devait pleuvoir donc on s'en sort pas mal. On s'en sort plutôt pas mal par rapport au temps de départ de ce matin. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon bah impeccable, Et bah écoute, encore un peu quelques images et puis on se retrouve après Tout pour le à l'heure. débriefing. carrément. Ça marche?
Bon Loïc, écoute, la journée avance très bien. Ouais. Comme tout mon chauffeur dans Styleux, je contrôle ma qualité de travail. Alors je t'ai jamais offert de gobelet. Bon, normalement il finit plus en pinte de bière, mais bon celui-ci, tu vois, j'ai de l'enfilage tout frais de la machine. Mieux. Une petite tablette bœuf. Et là je vais te montrer, grâce à une application qu'on a sur Class Connect, de mesurer la qualité d'éclatage en fait des grains. Donc on va réaliser 10 photos sur cette plaquette bleue. Ok. Par la suite, ces 10 photos vont être analysées par un logiciel sur Class Connect et en l'espace de moins de 5 minutes, on va avoir un résultat en pourcentage, donc un pourcentage de taux CSPS. Taux CSPS, Corn Silage Score Processing, donc c'est une valeur, une norme mondiale et ça te détermine en fait le pourcentage de grains inférieur à 1,5 mm. Donc je vais réaliser ça et puis on va regarder le résultat. Allez. Donc une fois que tu as fait tes photos, ça donne quoi alors? Eh ben, j'ai téléchargé toutes les photos sur le serveur, je les renommées pour l'identité du client. Et là, bah, les chiffres parlent, 84% de taux CSPS, hein, donc c'est directement là, tu peux le voir, il n'y a rien à cacher. Donc ça veut dire que 84% des grains sont inférieurs à 1,5 mm. La norme commence à partir de 70 pour être sûr d'avoir une belle qualité d'éclatage. Ici, on a 84, donc on fait, je pense, un très bon boulot. Ah, je pense du coup, 15% de plus quasiment. C'est ça. Bon, bah, impeccable. Bon Benjamin, fin de journée, fin de tournage. Exactement. Bon, une belle machine. Eh ben écoute, figure-toi que je suis vraiment content parce que tu vois, c'était sa mise en route, aucun pépin, petit chantier de 20 hectares, client content, tout le monde content, du bon boulot. Tranquillement. J'espère que tu as pris plaisir. Franchement, en tout cas, moi, franchement ouais. Et puis, vraiment très belle machine. Enfin, ça marche, ça tourne, ça roule. Maïs, la dernière parcelle, à peine à hauteur de cabine, on est sur 4 mètres de haut et ça roule. Hein, donc, et on avance encore à 5,5-6 km. Ouais. Sacrée machine. Ben, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir. Ouais, et puis, je te donne rendez-vous, peut-être pour une autre combinaison à l'avenir encore. Tu as fait quoi, 970 12 rangs? Ouais. Tu vois, fin de tournage. 1114 rangs. Allez. On va voir, il y a quoi après. Merci encore. Merci Benjamin, à bientôt. À plus tard. Ciao, ciao.